Bienvenue Stop Invest, la chaîne de top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Warner Music Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons une demande d'analyse spéciale ici dans nos abonnés Top Premium. Je rappelle que les liens vers le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter sont dans la description de la vidéo ici. Donc, comme d'habitude, on suit le plan à savoir revenu, croissance du revenu, free cash flow, nombre d'actions, PER, dette nette, qualité, dividende. Donc, ici, la première chose qu'on regarde généralement, c'est la tendance des revenus. C'est est-ce que nous avons des revenus stables ou croissants. Donc ici, vu que nous avons une compagnie dont je vais juste mettre ici UMG pour faire simple, afin que le template revienne ici comme on avait précédemment. Voilà. Donc ce que je vais juste faire, c'est remettre la compagnie qu'on appelle Warner Bros. UMG et Warner Bros font la même chose. Hein. Donc ce sont des majors ici dans le domaine ici de la musique. Donc c'est Warner Music Group. OK. So c'est très différent de Warner Bros Discovery. OK. So ici, Warner Music Group ici, on constate que sur les 12 derniers mois ici, on a à peu près des revenus aux alentours de 5 milliards 790. L'historique n'est pas énorme parce que c'est une entreprise nouvellement cotée. Donc, il faut généralement aller lire, il faut faire attention quand les entreprises sont nouvellement cotées, lisez les rapports financiers. Faites très attention à ces chiffres que vous allez voir ici parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être ajustées. OK? Et vous allez voir, vous allez tantôt le voir. OK? Je vais vous montrer qu'il y a une erreur sur les informations de Coifin. Et si vous allez regarder également les informations sur Yahoo Finance, vous allez trouver à peu près la même erreur. OK? Et cette erreur-là peut être déterminante par rapport à l'évaluation de la compagnie. OK? So, vous voyez ici, en termes de revenus, ici, les analystes s'attendent à voir combien. Donc, on va beaucoup travailler ici avec les estimations, d'accord, en prenant en considération ce que pensent les analystes. Sur les 12 prochains mois, les analystes s'attendent à avoir à peu près des revenus aux alentours de 6 milliards 60 millions. OK, je prends 6 milliards 60 millions, je note. Maintenant, en termes de, je vois ici que 6 milliards 60 millions, c'est sur les 12 prochains mois. Maintenant, vu que c'est une compagnie ici qui semble être une compagnie de croissance avec le streaming, etc., mettons, on en a vu, on a analysé tantôt avec Spotify, Deezer et UMG ici, on a vu que les services de streaming au niveau de la musique, ça va plutôt bien. Et encore plus pour les majors ici, comme Warner Music Group. OK? Donc ici, en année N+3, on s'attend à avoir des revenus de combien? On s'attend à avoir des revenus aux alentours de 7 milliards. OK? Donc, on s'attend à une certaine croissance. C'est bien, c'est bien. Ça reste de l'information. OK? Maintenant, en termes de net income ici, je prends également les net income guesstimés. D'accord? Donc, on s'attend à avoir des net income de combien? On s'attend à avoir des net income de 524 millions. Regardez la tendance. C'est de moins en moins élevé. OK? En année N+1. Enfin, sur les 12 prochains mois. Et maintenant, regardez les mêmes net income ici. Si on les prend sur les net income average, si on les prend en année N+3 ici, donc on constate quoi? On s'attend à peu près à avoir quelque chose à l'entour de 815 millions ici. Donc, on s'attend à une croissance, c'est bien, ça reste de l'information. OK? Donc, moi, je vais travailler directement ici avec les chiffres ronds. OK? Parce que je ne peux pas prendre les marges actuelles parce que je ne pense pas que les marges actuelles soient réellement, représentent réellement la rentabilité de l'entreprise en pleine maturité. D'accord? Donc, il faut faire attention. Ici, on va travailler beaucoup avec les guesstimations. Il faut faire attention. C'est pour ça que je dis, il faut absolument lire les rapports financiers pour cette compagnie-ci. C'est même pas, en fait, c'est pas une bonne chose de l'analyser en passant directement par les agrégateurs. D'accord? Vous allez, voilà, au mieux même laisser cette compagnie mûrir tranquillement. Revenez dans 5 ans par là. OK? Il n'y a rien à voir ici. OK? Donc, au mieux. Moi, généralement, pour les nouvelles entreprises nouvellement cotées, je ne me presse pas. Sauf si je connaissais déjà l'entreprise avant, mais sinon, je ne me casse pas la tête, ça ne m'intéresse pas juste. OK? Mais ça, c'est moi. OK? Donc, vu que c'est une demande spéciale ici, je n'ai pas le choix que de faire ça. Donc, ici, le nombre d'actions. OK? Pour le nombre d'actions ici, qu'est-ce qu'on regarde? On a à peu près 137,42 millions d'actions. 137,42 millions d'actions, on le note. Le PER moyen ici, ça sera 25 fois les bénéfices. Vu la qualité de l'entreprise ici, la propriété intellectuelle de cette entreprise ici a une certaine valeur très élevée. Donc, avec les services de streaming ici, il n'y a pas le choix que ces entreprises-là vont aller chercher des revenus supplémentaires. Parce que s'il y a TikTok, vous jouez de la musique sur TikTok, cette entreprise-ci va être rémunérée. UMG va être rémunérée. Donc voilà, il y a des artistes ici que vous ne pourrez pas répliquer tout simplement parce que leur catalogue a une certaine valeur. Ce sont des entreprises financières, ne l'oubliez pas. On paye l'artiste pour qu'il produise sa musique et à la fin de la journée, on avance des sous à cet artiste-là pour qu'il puisse vivre, créer sa musique de manière, voilà, dans de bonnes conditions. D'accord, on peut payer pour le clip, on paye pour le studio, les séances de studio ici, etc., la gestion de l'image. Et derrière, si le disque a du succès, on se retrouve ici avec quelque chose qu'on pourrait rentabiliser sur les années à venir. OK? Donc, je ne sais pas quels artistes sont signés ici dans Warner Music Group ici, mais voilà, vous pouvez constater ici qu'elle a sans doute un catalogue ici d'artistes, voilà, de renom, si je ne me trompe pas. OK? Donc, est-ce qu'on peut le voir même ici? Donc, on peut le voir. Donc,
Bref, je vois ici, voilà, à peu près les artistes qu'ils ont signés ici, enfin, qu'ils ont signé ou bien qu'ils ont produit cette année-là. Je ne sais pas qui c'est. Vous avez les Michael Bublé, machin, machin, voilà, tous qui sont là. So, voilà, c'est sans doute qu'ils sont célèbres. Ok, donc on revient ici. Le but ici, c'est pas parler des artistes, mais c'est de voir qu'il y a une certaine ici, il y a une croissance dans ce secteur d'activité, dans ce secteur d'activité. Ok, donc on revient au niveau des résultats. Alors, on était au niveau du nombre d'actions, n'est-ce pas? On passe maintenant au niveau des bénéfices. J'ai vérifié le nombre de le bénéfice, excusez-moi, la dette nette ici. La dette nette ici est de combien? Donc, dette nette, donc on prend ça, dette nette, dette, ok, on a ça, on met ça ici. Dette nette 3 milliards 480 millions ici, d'accord? On a déjà noté. PER, comme je l'ai dit, 25, qualité du dividende, on va y revenir. On a tous les éléments nécessaires, n'est-ce pas, pour effectuer l'évaluation de la compagnie. Je prends ici à 25 millions ici, donc à 525 millions ici. D'accord? En prenant en considération sur les 12 prochains mois, le 525 millions de bénéfices nets. OK? Donc, je prends le 525, je compare tous les bénéfices nets avec les free cash flow ici. Donc, faites attention. Donc, 525 millions ici. Si on a des free cash flow plus, je sais que les free cash flow sont vraiment plus élevés. Donc, je sais que je suis en train de légèrement sous-évaluer cette compagnie ici. Mais ça ne me dérange pas. Je ne veux pas avoir précisément raison. Je veux avoir le moins de tort possible. Moins 3 milliards 480, d'accord, divisé par 137,42. Vous constatez quoi? On a 70 dollars l'action. Donc cette compagnie-ci est sous-évaluée, n'est-ce pas? Il n'y a rien qui vous semble bizarre? Cette compagnie-ci est sous-évaluée, n'est-ce pas? Ok, on a 525 millions. Si on prend ça par rapport à la capitalisation boursière actuelle, quel est le rendement qu'on va obtenir? On va obtenir un rendement de 3%. Comment elle peut être sous-évaluée avec 3% de rendement, alors qu'on a fait 25 fois les bénéfices? Vous constatez ici que le problème vient du nombre d'actions. Le nombre d'actions ici est totalement faux. Et comment est-ce que je le fais comment est-ce que je le sais? Si vous prenez 16 milliards 460 millions ici, divisé par le prix actuel qui est de 31,91, vu qu'on a multiplié ici, ça vous donne ici 515 millions d'actions. Vu que c'est le prix multiplié par le nombre d'actions ici, le prix actuel par action multiplié par le nombre d'actions, ça vous donne la capitalisation boursière. OK? Donc, ça vous donne ici 515, 516 millions d'actions. Alors, ici, c'est noté 137. Si vous allez sur Yahoo Finance, vous allez à peu près trouver la même chose. Donc, on va dans les rapports financiers également, on pose la même question, mais combien d'actions, quel est le nombre d'actions qu'on a finalement sur cette compagnie-ci? Comme je l'ai dit ici, regardez comment je procède pour trouver le nombre d'actions disponibles ici. Je viens directement là, voilà. Je vois ici le classe A et le classe B dilute. Donc, il faut qu'on trouve à peu près quelque chose qui va dans ce sens-là. Donnez-moi juste un instant. Share ici, share outstanding ici, il faut qu'on le trouve. Alors, où est-ce qu'il se retrouve encore le share outstanding ici? Ok. Bref, je pourrais l'utiliser ici avec la classe A ou la classe B. Je pourrais l'utiliser ici pour trouver à peu près la même chose. Donc, donnez-moi juste un instant. Classe. Donc, je mets ici share, je mets dilute. Dilute. Earning, classe A and classe B, 23 dollars. OK. Donc, quarter due to income attributed share, order due to income attributed community of 120. OK. Donc, ça dit qu'on a eu 124 millions. D'accord. Et ces 124 millions, en termes d'actions, si ça donne ici 100, ça donne ici 23 sous par action. Donc, c'est-à-dire que si on divise le 124 divisé par 23 sous, ça donne combien? 539 millions. Donc, on a 539 millions au total en termes de nombre d'actions. Alors, quand on calcule ici, on va même trouver quelque chose en tout de 515. Qu'est-ce que je vais prendre? Je prendrai le 539 millions ici en attendant. Je dis bien en attendant, parce que de toutes les façons, la réponse ici, je pourrais la trouver, la réponse exacte, on pourrait l'avoir en prenant par exemple ici le SEC filing. Si on prend par exemple le SEC filing ici, donc on va dans les rapports financiers directement. Donc si on prend le SEC filing ici, on va aller regarder on va regarder le le quarterly earning. OK. Donc, quarterly earning, je prends le 10Q ici. Vu qu'on est en X, donc je prends celui-ci, cette forme-ci. Je prends celui-ci, le HTML, pour qu'on reste sur une page ici, Internet. Donc, je cherche le nombre d'actions. Donc, ça, c'est celui qui est sorti ici je pense que quel trimestre c'est ça? Le 10Q ici, de quelle période? 31 mois de décembre 2022. OK. Donc, ici, je cherche le nombre d'actions. D'accord? Je prends ici, donc classe A plus classe B, ça donne ici combien? La classe A, c'est 137,4
2, 4. La classe B, c'est 377,65. Ça donne ici au total 515 millions d'actions. Donc, je vais prendre les 515 millions d'actions qui est affiché ici. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que j'ai trouvé si je trouve 122 ici divisé par 0,23, pourquoi est-ce que ça me donne ce chiffre-ci? Je ne sais pas, mais je prends le 515 millions ici. D'accord? On va prendre 515. Donc, je vais vérifier. On est à peu près à 515. Je pense bien que c'est 515 ici. Alors, voilà comment je retrouve à peu près le nombre d'actions. En allant regarder dans les rapports financiers. 515. C'est 515 et poussière. Est-ce qu'on a un chiffre rond ici derrière? Oh non, c'est bon, c'est correct. Donc, oui, c'est bon, c'est correct. OK. Donc, PER, etc. Bref, maintenant, on va faire le même calcul, mais avec le bon chiffre. 525 multiplié par 25 fois les bénéfices, moins la dette nette de 3 milliards 480, moins 3 milliards 480, divisé par le nombre d'actions, 515, on arrive à une valorisation de combien? 18,78 $. D'accord? Ça donne ici 18,72 plutôt. 72. Maintenant, on refait la même chose. Le même calcul maintenant avec les bénéfices nets attendus en 2026 dans un environnement normal si tout se passe bien. Donc, ça reste maintenant de la guesstimation. Faites attention. 816 multiplié par 25 fois les bénéfices, moins la dette nette 3 milliards 480, divisé par le nombre d'actions ici, à 515 millions d'actions, nous avons ici 32,85. Donc, je mets ici 32,85. Aujourd'hui, on me vend cette compagnie à combien? On me vend cette compagnie à 31,91 €. 31,91 €, ça sous-entend les bénéfices nets qu'on devrait avoir notamment en 2026. Ce n'est pas le genre de compagnie qui m'intéresse. Parce qu'entre maintenant et 2026, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. La croissance pourrait ralentir comme c'est le cas présentement. Dans les rapports financiers, vous allez voir que la croissance a ralenti. Il y a plusieurs raisons à cela. Mais la croissance pourrait ralentir. On pourrait avoir des bénéfices nets de moins en moins élevés. Et vous avez vu ici que la tendance des bénéfices nets par action, la tendance des net income ici, selon les analyses, est en décroissance. Donc faites attention. Faites très attention. C'est pour ça que compagnie de croissance, on l'achète à un prix qui n'inclut pas la croissance, parce que la croissance est toujours incertaine. Et même à 25 fois les bénéfices, je suis même très gentil. Donc cette compagnie-ci, pour moi, ne représente pas une opportunité d'investement en date d'aujourd'hui. Idéalement, on aimerait l'acheter aux alentours de 16 $ l'action. Idéalement, ça pourrait être intéressant aux alentours de 16-18 $ l'action. D'accord? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Je pourrais également me tromper. Et comme je l'ai dit ici tantôt, les liens vers le service Top Premium et ainsi que la Top Newsletter gratuite pour avoir des analyses sectorielles, donc ce lien-là est dans la description de la vidéo, ainsi que le service Top Premium. Vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on a fait présentement ici aujourd'hui, ok, afin de pouvoir poser les bonnes questions. D'accord? Donc, je présente uniquement une analyse quantitative. Je me base, c'est certes sur les chiffres, mais ça ne veut pas dire que même si je trouve que l'entreprise est sous-évaluée, on doit l'acheter absolument. Non, on lit les rapports financiers parce qu'il faut donner vie à ces chiffres-là. Ok? Pourquoi est-ce que les bénéfices nets pourquoi est-ce que les revenus sont moins élevés cette fois-ci? D'accord? Il faut lire. D'accord? Quel est l'objectif du management ici en termes de marge nette en année N+3? Il faut lier pour ça. Ok? Donc, en supplément de ça, je présente deux entreprises qui me semblent être sous-évaluées chaque mois. D'accord? Donc, notamment ici, ça ne veut pas dire qu'on prend, on achète. Ça veut dire que, ok, je vais lire les rapports financiers, je vois ce que Thierry a dit, je vais lire les rapports financiers. Si j'ai des questions, je les pose et on y répond. Parce qu'à la fin de la journée, vous devez investir avec conviction. Et si vous basez sur les convictions de quelqu'un d'autre pour investir, c'est une erreur. Ok, je préfère vous le rappeler ici. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, je ne promets aucun rendement. Si vous voulez apprendre à investir, je peux vous apprendre à investir, mais d'une façon d'une façon ici pratique, dans le sens où on fait les choses. Ok, c'est un peu comme, entre parenthèses, du mentorat. D'accord? Donc, vous pouvez lire les rapports financiers, tu poses la question, je réponds. Ok, je te donne la meilleure réponse possible selon moi. D'accord? Les liens sont dans la description de la vidéo ici et le logiciel que j'utilise s'appelle Coifin, comme d'habitude. Je sais que j'aurai toujours une question pareille. D'accord? Donc pour moi ici, Warner Music Group ne représente pas une opportunité d'investissement. Mais attention, j'ai utilisé des revenus ici de guesstimation. Donc les marges pourraient augmenter. D'accord? Les revenus pourraient être bien plus élevés que ça. Et si vous avez ces informations et que vous rendez compte que la probabilité pour que les revenus ainsi que les marges augmentent est élevée, peut-être qu'on a une opportunité d'investissement, mais en me basant sur les chiffres que j'ai ici présentement, en faisant un tout petit peu de guesstimation, je peux déjà savoir que c'est le genre d'entreprise que je vais d'abord mettre en cause. Je vais mettre de côté, en pause,
D'accord, je vais attendre qu'elle grandisse. De toutes les façons, une entreprise vous donnera toujours une opportunité d'investissement tôt ou tard. Même si c'est dans 10 ans qu'elle vous intéresse, même si c'est dans 10 ans que vous revenez, vous intéressez à cette compagnie-ci, je suis sûr et certain que tôt ou tard, vous aurez une opportunité d'investissement et l'entreprise aura déjà assez mûri, donc sera un tout petit peu mature. Donc voilà, aura déjà vécu un tout petit peu plus, enfin, aura déjà eu un certain parcours intéressant en bourse ici. Ok, donc si vous voulez l'analyser, lisez les rapports financiers, ne vous fiez pas énormément aux états financiers ici, parce que comme je l'ai dit tantôt, vous avez vu le nombre d'actions est totalement différent. Et ce n'est pas la faute à Warner Music, et c'est pas la faute ici à Koifin, c'est la faute ici à celui qui a transmis les informations. Ici, je pense que ça n'a pas été ajusté depuis le IPO. Ok, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.